Bonjour les signes d'air et bienvenue pour cette lecture sentimentale du mois de mars. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans la vie sentimentale, vraiment la vie amoureuse, couple ou célibataire. Donc les signes d'air, donc les balances, les gémeaux, les verseaux. Et donc on va regarder ce que nous disent les oracles et les tarots. Alors, pour faire ce tirage, le tarot qui est tout en haut, c'est le tarot des flammes jumelles. Donc moi, je l'utilise vraiment. Je trouve que c'est un très bon tarot pour donner des conseils. Alors, il y a une part de divination, mais c'est surtout pour donner des conseils. Ensuite, on va venir détailler. Donc, on aura les balances, les gémeaux, les verseaux. On va venir détailler signe par signe. Donc, on aura une arcane majeure, parce que dans ce jeu, il n'y a que des arcanes majeures. Ouais, je sais, c'est un gros boîtier, mais il n'y a que des arcanes majeures. Donc, le tarot du cœur. Une carte de cet oracle pour voir quel est l'animal, l'énergie de l'animal qui va vous accompagner. Et puis, donc, ce nouvel oracle que je viens d'acquérir, le grand oracle de l'amour. Je l'ai vu sur d'autres chaînes, depuis un moment en fait. Et je le trouve vraiment très pertinent. C'est vraiment de la divination. Ce sont des messages qui sont très précis. Donc c'est possible aussi qu'il ne parle pas à tout le monde. En tous les cas, lui, il donne des messages aux personnes qui ont besoin d'entendre ces messages-là. Voilà. Et puis, je compléterai ou pas, on verra, avec le Everyday Witch. Hop. Il y a le grand voilà, il y a un boîtier qui était tombé et je compléterai ou pas, on verra en fonction des messages que j'ai, si j'ai besoin, si je ressens le besoin de tirer d'autres cartes. Voilà, tout est dit. Bon, eh bien on va regarder un petit peu pour vous, pour la sphère sentimentale. Donc, on va regarder d'abord, ici, ça va concerner vos 3 signes, ce sont vos énergies générales. Signes d'air, donc ils sont regroupés ensemble parce que vous avez des similitudes. C'est très souvent qu'il y ait des cartes communes quand même entre les signes. Et après, on détaillera signe par signe. Alors, je vais déjà commencer à faire une lecture là pour les couples. Et après, je donnerai les indications pour les célibataires parce qu'il y a des choses qui sont différentes. Alors, si vous êtes en couple, globalement quand même, on voit la carte centrale, c'est la carte des pensées. Et on voit une communication, enfin de l'énergie, de la télépathie même, on pourrait dire, entre les deux personnes du couple. Donc, on voit qu'il y a des pensées. Alors, soit entre l'un et l'autre, mais ça peut être vous aussi qui avez des pensées par rapport à votre partenaire et dans lequel vous avez... vous, cette envie d'être dans l'énergie du couple sacré, ou peut-être qu'avec votre partenaire, vous êtes dans cette dynamique-là du couple sacré. Et donc, je vais nuancer un peu parce qu'on a la carte des peurs juste à côté. Mais donc, il y a des pensées, donc soit des pensées qui vont de l'un à l'autre, hein, on voit qu'il y a quand même, ça communique de l'un à l'autre. Du fait peut-être parce que vous êtes un couple sacré, c'est-à-dire que vous êtes reliés au niveau de vos âmes, et du coup, c'est aussi donc le couple des flammes jumelles qui inclut aussi un lien avec la spiritualité. Donc, soit vous êtes dans cette dynamique-là avec votre partenaire, soit c'est quelque chose que vous souhaitez avoir. Pourquoi je dis soit? Parce qu'on a la carte des peurs. Donc, si vous êtes dans la dynamique où vous savez, vous êtes dans cette dynamique du couple sacré, on voit néanmoins qu'il y a des peurs qui ressurgissent, alors qui sont sans doute liées au passé. Et du coup, là, franchement, le fait d'échanger avec votre partenaire va vous aider. Voilà, donc ça peut avoir un impact donc, sur ces peurs que vous pouvez avoir, si vous êtes dans cette énergie-là de couple, déjà. Ça peut avoir un impact sur votre couple. Et donc, c'est vraiment par la pensée et la communication, moi, ce que j'entends, c'est communication, que vous allez pouvoir un peu apaiser vos peurs. On verra, il y a d'autres pistes qui sont données aussi. Si vous n'êtes pas dans cette dynamique de couple sacré, et c'est plutôt quelque chose pour lequel vous avez envie de tendre, eh bien on voit en fait qu'il y a des peurs là qui sont liées à votre couple actuel, des peurs qui font que c'est difficile d'aller vers cette union sacrée, c'est difficile de joindre la spiritualité, ça ne fonctionne pas comme
comme vous le souhaiteriez en fait. Et du coup, ça génère des peurs, de l'angoisse, des inquiétudes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil? C'est ce conseil de l'instant présent. Alors, je sais qu'il est plus facile à appliquer, enfin, plus facile à dire qu'à faire, hein, ce conseil-là. C'est d'essayer de retrouver de la légèreté. On a cette superbe plume en étant plus dans l'instant présent que dans la projection d'un avenir qui pourrait faire peur. Voilà. Donc, quel que soit votre cas de figure hein, de couple, hein, l'un ou l'autre, par rapport à ces peurs qui viennent du passé ou qui sont liées au couple, eh bien, on vous demande de vous concentrer sur l'instant présent. Si vous êtes déjà dans cette dynamique-là et qu'il y a des peurs qui surgissent, ça peut être des peurs aussi qui sont extérieures à la vie sentimentale, mais qui viennent impacter, parce qu'on est tellement angoissé que ça impacte le couple. Ça peut être ça aussi. Donc, on vous conseille de vous concentrer sur l'instant présent et de pratiquer la gratitude. Alors, si vous êtes déjà dans la dynamique du couple sacré et que c'est ce que vous avez envie de vivre, eh ben, même s'il y a des peurs qui arrivent du passé ou qui d'un autre domaine, eh bien, on vous demande En fait, la gratitude, moi, je le comprends comme ça. Quand on a des peurs, des angoisses, c'est souvent... Alors, c'est lié à une situation qui nous a angoissés dans le passé, stressés, etc. Ce qui se passe, c'est que souvent, le mental en surajoute. Parce que, ok, il y a une angoisse qui arrive, une peur, et le mental va dire « Ah oui, t'as vu, il fallait pas faire comme ci, il fallait pas faire comme ça. Ah oui, ça m'arrive toujours. Ah, et puis si, et s'il fait ça, et s'il se passe ça, et si, et si, et si. » Voilà. Et donc, en fait, c'est une sorte de programmation. Le cerveau va essayer de se brancher sur ces programmations-là, peut-être par rapport à des choses qu'on a aussi vécues dans le passé. Il fait des connexions et il met en place son moulin, là. Pour moi, la gratitude, c'est une façon de stopper, d'essayer de déprogrammer ce cerveau dans les peurs ou les pensées négatives. Mais là, c'est plus par rapport aux peurs parce qu'il y a une carte dans le jeu qui s'appelle pensée négative. Donc là, c'est plus les peurs. Et de se focaliser, d'orienter son cerveau sur qu'est-ce qui est positif dans ma vie. Ok, il y a ça qui m'angoisse, il y a ça qui me fait peur, mais il y a aussi ça sur lequel je peux m'appuyer. Et donc, c'est ce que cette carte de gratitude veut dire pour moi, c'est vraiment de pouvoir se dire, bon, je traverse une phase où il y a des choses pas faciles en ce moment, mais qu'est-ce qui est positif? Donc, si vous êtes dans cette dynamique du couple de l'union sacrée, eh bien, gratitude, merci l'univers pour m'avoir offert ce partenaire qui me correspond. Et si c'est plutôt la peur de, enfin, comment? Un constat que vous n'êtes pas dans cette dynamique-là de couple et que du coup ça crée des peurs, des angoisses, on va vous demander de vous concentrer sur ce qui est positif, peut-être en dehors du couple, mais qu'est-ce qui est positif dans votre vie, ce sur quoi, en fait, ça sera votre base, ce sur quoi vous pouvez remercier l'univers. Ça peut être les enfants, ça peut être le travail, enfin, les activités, les amis, bref, plein de choses. Mais le faire, d'avoir cette pensée-là de gratitude, ce qui peut aider, c'est même de l'écrire. Parce que quand on l'écrit, on réfléchit à sa phrase, on la met en mots, on peut la relire. Et du coup, ça permet aussi comme ça par rapport à la programmation du cerveau, à l'ancrer encore plus dans le cerveau. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont célibataires maintenant. Alors, pour les personnes célibataires, j'ai la sensation que vous avez terriblement envie de rencontrer quelqu'un qui soit dans cette dynamique-là, où vous pouvez aussi partager ce qui est d'ordre spirituel, ou en tous les cas de développement personnel, mais là c'est quand même vraiment, il y a cette lumière du monde spirituel. Après, on a tous des degrés différents et des concepts différents devant enfin des explications différentes, des matérialisations concrètes différentes de ce concept, mais visiblement, vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes vraiment intimement très liés, très proches, et dans lequel notamment la vie spirituelle peut se développer. Et donc, pourquoi enfin, je dis envie parce que, voilà, vous êtes dans les pensées. On voit que là, sur ce mois de mars, on est dans le cérébral plutôt. Et ça génère des peurs. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'ai pas réussi précédemment? Est-ce qu'un jour je vais y arriver? Une peur un peu aussi par rapport au futur. Est-ce que je vais rencontrer cette personne? Voilà. Donc là, il n'y a pas
messages qui nous disent qu'on le rencontrerait en mars, que vous rencontreriez cette personne en mars. Mais les conseils qui vous sont donnés, c'est essayer de vivre dans l'instant présent. Alors, c'est bateau ce que je dis, mais c'est vraiment ce que nous donnent les cartes. Enfin, ça peut paraître bateau, enfin, dans le sens qu'on entend souvent ce genre de discours, mais l'instant présent, c'est se dire, ok, bon, bah, je suis célibataire. Pardon, je suis célibataire. C'est compliqué parce que j'ai vraiment envie d'être en couple et de rencontrer la personne qui vraiment me convient parfaitement. Ça génère de l'inquiétude, de l'angoisse par rapport au futur. Mais dans votre vie là présente, c'est en vous focalisant sur votre vie présente. Voilà. Sur votre vie présente, sur donc les activités, vos loisirs, vos amis, sortir, vous faire du bien. Et vous aérez la tête, en fait, pour aérer le mental. Et en vous concentrant également sur la gratitude. Ok, je suis célibataire, mais qu'est-ce que j'ai comme point d'appui dans ma vie? Sur quoi je peux remercier l'univers? Parce que oui, ok, je suis pas en couple, mais ma vie professionnelle, ça marche bien. Si vous avez des enfants, ça se passe bien. Enfin, voilà. Des amis, même les amis, même si c'est deux, hein. 2 amis sur lesquels je peux vraiment compter, la famille, etc. D'accord? Donc c'est vraiment, on vous demande de vous focaliser sur ces 2 énergies-là pour vous sortir de ces pensées avec cette angoisse-là par rapport au futur. J'avais d'autres choses à dire qui m'est venue, mais ça reviendra plus tard. Oui, je voulais dire aussi, ce que je disais qui paraît être un peu bateau, mais souvent, c'est quand on n'est plus dans la programmation, la projection de dire « Ah, je veux rencontrer quelqu'un, il faut que je fasse ci pour rencontrer quelqu'un, il faut que je fasse ça », et que les choses arrivent. Voilà. Et puis aussi, je voulais dire une chose, ça y est, ça me revient aussi maintenant, c'est dans la gratitude, on peut être aussi dans la gratitude d'être célibataire, parce que parfois, enfin, moi en tous les cas, c'est dans ce que je constate, mais peut-être pas vous, mais parfois on constate des couples, des gens qui sont en couple, mais sont-ils dans cette dynamique du couple sacré? Eh ben non, il y a quand même beaucoup de couples dans lesquels on voit un qui domine l'autre, où on voit des conflits, où on voit des gens qui se parlent mal, on se demande si vraiment ils sont si bien ensemble, et peut-être que, bah, est-ce qu'il ne vaut pas mieux être célibataire que vivre un couple dans lequel on n'est pas non plus épanoui? Voilà. Alors, on va regarder maintenant pour les balances. Donc, si vous êtes Gémeaux, vous pouvez aller directement au Gémeaux. Et si vous êtes Verseau, vous pouvez aller donc directement au Verseau. Donc, on a les balances. On va commencer par cet arcane majeur. Donc, comme je l'ai dit, c'est un jeu dans lequel il n'y a que des arcanes majeurs. Et j'adore les illustrations, je l'ai pris parce que j'adore les illustrations de ce tarot. Alors, vous avez l'énergie du fou, ou on l'appelle dans le tarot de Marseille le mat. C'est celui qui part à l'aventure. Regardez, il prend son baluchon, il part avec son chien. Alors, sur certains jeux, on voit le chien qui essaye de le retenir, mais lui, il y va. Il prend son baluchon, il prend son chien dans ce jeu-là, et il part à l'aventure sans se poser de questions, sans peur du lendemain, justement. Bon, on va parler des peurs, sans inquiétude. Voilà, il se prend pas la tête. Alors, qu'est-ce que vous avez comme animal qui va vous accompagner pardon, dans la vie sentimentale sur ce mois? C'est le corbeau. Et le mot-clé qui est associé ici, c'est le chaman. Le corbeau, déjà, regardez, évidemment, c'est un oiseau. Donc, l'oiseau vole. Donc, déjà, ça correspond à votre signe d'air. Et puis, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais ça correspond aussi à la plume qu'on a ici. Donc, on voit quand même que les cartes, elles sont logiques. Alors, par rapport au message qui est donné ici, alors attendez, je ne sais pas si vous le voyez, si je le mets là. Non. Ok, je vais mettre la carte ici. Ici, c'est cette carte, dans les messages qui sont donnés, c'est bon, déjà, la symbolique de l'oiseau, c'est prendre c'est cette légèreté dont on a parlé tout à l'heure, l'instant présent. C'est aussi prendre de la hauteur, hein, l'oiseau, évidemment, vole, monte dans le ciel, donc il a une vue
en haut. Et le corbeau, c'est aussi un animal qui est très intelligent. On l'oublie souvent, mais c'est un oiseau qui peut être compagnon d'un homme, enfin d'un être humain, qui peut être domestiqué en quelque sorte. On peut lui apprendre des choses. Enfin voilà, c'est un oiseau vraiment qui peut connaître plein de choses. Donc vous recevez cette énergie-là. Vous allez avoir de la lucidité, clairvoyance, l'intelligence pour comprendre les choses. Donc ça, c'est vraiment un chouette atout. Et cette capacité à prendre de la hauteur. Alors, ici, on va vous demander... Alors, le mot-clé ici, c'est chaman. Le chaman se connecte avec les forces, avec les esprits des éléments. Ça peut être des animaux, ça peut être des plantes. Et là, en particulier, on va vous demander de vous connecter aux éléments, donc le feu, l'eau, notamment la terre. Donc on a aussi l'élément air, qui est votre élément, qui a déjà été rappelé avec la plume. Donc on vous demande de vous connecter à ces éléments-là. Alors, pour les personnes qui ont l'habitude déjà d'avoir ce contact, bon, ça va être facile à mettre en place. Si on n'a pas trop l'habitude, c'est pas évident, mais c'est par exemple... en fait, c'est assez facile de se recréer ces éléments-là. Le feu, on peut le créer avec une bougie, donc ça peut être allumer une bougie, la regarder, vous connecter un petit peu un moment et remercier l'esprit du feu. Ça peut être aussi, donc l'eau, on peut ici dans nos pays, on ouvre un robinet, on a de l'eau, donc voilà, on vous demande de faire ce travail de connexion aux éléments. Ça va vous aider à vous mettre dans cet instant présent et de vous vider la tête par rapport à toutes ces peurs. Et on vous demande aussi de puiser dans votre sagesse. Après, c'est aussi ce que disait ce que je disais en introduction quand je disais que c'était un animal, le corbeau, un animal intelligent. Et on vous demande là notamment de faire appel à votre sagesse pour aller de l'avant et pour voir ce qui est positif dans votre vie sentimentale. Allez, donc on va regarder maintenant avec cet oracle. Alors là, c'est un oracle qui est très précis, il est cash, franchement, il ne fait pas de détour. Et donc, si vraiment la situation ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Il va vraiment donner des messages assez précis. Alors, on a la rencontre. Ah, c'est plutôt sympa. L'oubli. La peine. Alors, attendez, parce qu'on ne voit pas toutes les cartes. Je vais les disposer différemment. Voilà. Ok, donc l'oubli, on va les mettre un peu plus haut. La rencontre, l'oubli, la peine, la trahison et le couple. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que pour certaines personnes, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a une rencontre qui est là. Pour vous, sur le mois de mars, elle est clairement... voilà, on vous le dit, rencontre, c'est une rencontre, on voit... Et encore, regardez, on a encore les oiseaux. Donc c'est encore, on est encore dans cette dynamique, donc c'est pas les mêmes, mais c'est la plume blanche qu'on avait au départ. Il y a vraiment quelque chose autour de la légèreté et ce qui correspond à votre signe d'air, évidemment, qui est les balances. Donc, il y a une rencontre pour vous et on vous dit en fait qu'elle arrive après un temps quand même où vous vous êtes senti oublié, c'est un peu ces chaussures qui ont été remises dans un placard, donc soit un célibat de longue date, soit de courte durée, mais dans lequel vous êtes vraiment senti mis de côté, ou vraiment le célibat a pesé. Ça peut être aussi dans une vie de couple, hein, on peut se sentir oublié, mis de côté dans une vie de couple également. Alors, la bonne nouvelle quand même avec cette carte, parce qu'il y a un manuel qui va avec cet oracle, et on nous dit que eh bien, c'est la fin de cette période-là, et que ces chaussures, eh bien, elles vont pouvoir être réutilisées. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui peut démarrer. Vous allez pouvoir chausser à nouveau ces chaussures. Donc, c'est les chaussures de l'amour. Hein, et vous allez pouvoir partir sur de nouveaux sentiers. Donc, peine, trahison. Alors, donc on voit, cette rencontre va permettre de vivre une vie de couple quand même, où on s'installe. Hein, la brosse à dents dans le même verre, c'est pas rien. Donc, voilà, c'est un couple qui va pouvoir s'installer.
Et donc, on voit que c'est une rencontre qui arrive après ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a, tout à l'heure, on parlait des peurs. Il y a eu visiblement de la trahison dans le passé qui vous a créé de la peine. Et ça peut être, c'est pour ça aussi qu'on a le fou en arcane majeure, parce que vous aurez peut-être du mal à oser aller de l'avant, à oser vous mettre en couple en fait avec cette personne, parce que dans le passé il y a eu la trahison, on a souffert, et alors que vous aviez envie d'être en couple, quoi. Voilà. Alors, on peut quand même dire aussi que cette rencontre, donc il y a l'envie d'être en couple, que vous allez être en couple avec cette personne, que vous allez remettre vos chaussures, vous retrousser les manches, mais que est-ce que vous pourrez compter complètement sur cette personne? C'est pas non plus complètement sûr. Donc attention, on peut avoir les deux, enfin attention, on peut avoir les deux cas de figure, soit une personne qui est finalement pas dans cette même dynamique de se mettre en couple, mais moi j'ai l'impression que ce sera plutôt une rencontre qui permet de se mettre en couple, mais dans laquelle on n'ose pas vraiment aller parce que dans le passé, ça n'a pas été tout rose. Et du coup, surtout, oui, un célibat de longue date. Comme j'ai dit tout à l'heure, on sait qu'au moins, on n'est pas... C'est peut-être mieux d'être célibataire que dans un couple qui ne convient pas. Et du coup, ça peut faire peur de se remettre en couple parce qu'on se dit, est-ce que je vais pouvoir compter sur cette personne? Voilà. Alors, j'ai demandé un complément avec le Everyday Witch. Et regardez, donc on trouve donc la lune. Donc la lune, elle apparaissait dans votre tirage général plutôt en contre. Donc la lune va nous parler des émotions. Donc tout ça, cette rencontre va générer des émotions. Hein. On va forcément, toute rencontre, ça fait battre le cœur. Hein. Donc les émotions, ça veut pas dire c'est négatif. Hein. Donc la lune, vraiment, voilà, nous parle d'une rencontre qui va un peu bouleverser quand même. La lune nous parle de ce qui est caché aussi. Donc ce qui est caché, ça peut être des trahisons du passé, ou une personne sur laquelle on ne sait pas encore trop si on peut compter sur elle ou pas, ou ça peut être donc ces peurs du passé. On a, alors regardez, je vous montre les deux cartes, on a le 6 de coupe, et on a, regardez, c'est pas incroyable, le fou également, ou le mat, hein, dans le Marseille il s'appelle le mat. Donc voilà, on vous dit deux fois que arrêtez avec vos peurs, et c'est pour ça aussi que je pense que ces deux cartes nous parlent plutôt de trahison du passé, parce que là, on vous dit, allez-y, ose. Le fou, c'est vraiment ose, aller de l'avant, ose suivre ton chemin. Ose, oui, tu sais pas où ça va aller, c'est pas grave. Ça fait passer sur ta programmation de destinée. Et de toute façon, dans tous les cas, tu vas apprendre des choses. Et peut-être que ça peut déboucher quand même sur le fait d'être en couple. Et puis donc le 6 de coupe que j'ai montré tout à l'heure, c'est une très jolie carte. Regardez quoi, c'est une carte qui nous parle de légèreté, donc c'est bien. Ça veut dire que cette légèreté dont j'ai parlé au début, vous arrivez à la mettre en place. C'est une carte donc de légèreté qui parle d'innocence aussi, vraiment on voit et puis ça arrive sur le couple ici, un couple dans lequel il y a de la légèreté, il y a de l'innocence, on s'offre des fleurs, on est là, bienveillant l'un envers l'autre. Donc voilà, on voit quand même que... Moi, je pense que c'est plutôt dans ce sens que va s'orienter ce couple qui arrive pour vous. Voilà, bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Si vous êtes célibataire ou dans un couple qui ne vous convient pas, c'est plutôt agréable. Encore une fois, ça ne parlera pas à toutes les balances. Là, il y a vraiment un message précis pour certaines balances. Voilà, je range les cartes et on se retrouve ensuite pour les Gémeaux. Alors, maintenant, on va regarder les Gémeaux. Alors, l'arcane majeur, donc, dans ce tarot, il n'y a que des arcanes majeures. Donc, c'est forcément une arcane majeure. C'est l'arcane sans nom. Dans le Rider-Waite, ils lui ont donné un nom, ils l'appellent la mort. Sur le Marseille, c'est le dessin de la mort, mais normalement, elle n'a pas de nom. Donc, l'arcane sans nom nous parle de transformation. Et plus exactement, en fait, elle nous parle de fin de cycle pour en démarrer un nouveau. En fait, c'est la symbolique de la mort, donc personne ne va mourir, c'est pas ça, mais c'est la symbolique de la mort, c'est-à-dire le corps
prend fin, l'arrêt du corps physique prend fin, mais l'âme va continuer à vivre et va sur un autre chemin de vie, d'accord? Donc, évidemment, si on ne croit... Enfin, moi, c'est ma croyance que de la survivance de l'âme, voilà. Donc, cette carte, symboliquement, parle de transformation. Il y a quelque chose qui prend fin, qui est coupé. Ça peut, on est dans le domaine sentimental, ça peut passer par une séparation. La faux, elle coupe, elle tranche. C'est pas forcément facile. C'est pas un moment forcément... Enfin, quand elle tranche, oui, c'est pour une transformation et oui, c'est pour vous faire évoluer et aller vers du meilleur. Mais au moment où ça tranche, c'est pas toujours évident. Ça peut perturber un peu. Alors attention, toutes les personnes qui sont en couple ne vont pas se séparer. Hein, mais pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être le cas. Sinon, globalement, on parle d'une transformation. Il y a quelque chose, si vous êtes en couple, qui prend fin dans le couple pour un renouveau, pour quelque chose de meilleur pour vous, qui sera plus positif. Voilà. Alors, quel est l'animal qui va vous accompagner? Ah, magnifique. Regardez le léopard des neiges et qui nous parle de confiance en soi. Vraiment, de pouvoir compter sur soi. On vous dit que vous êtes fort et indépendant et souvent solitaire. Alors, attendez, je vais juste décaler la carte pour pouvoir lire le texte. Donc, cette carte, elle vous parle de... Elle vous dit qu'il y a une certaine confiance en vous, comme si il y a des choses que, pardon, il y a des choses que vous savez déjà. Il y a une certaine... je sais pas, par rapport à votre vie sentimentale, vous savez des choses au fond de vous-même. Vous savez que vers où vous allez aller dans le futur. Et il y a un aspect assez donc indépendant chez vous pour ce mois de mars. Et on peut même parler d'aspect de solitaire. Donc si vous êtes... donc ça peut parler à des personnes qui sont évidemment célibataires, hein, on parle de cette indépendance. Qui caractérise évidemment la personne qui est célibataire, mais même si vous êtes en couple, on voit vous savez des choses sur votre vie future sentimentale, en fait, on peut dire ça comme ça. Alors, vous êtes quelqu'un d'intègre, donc ça c'est hyper important. Je lis en fait et je traduis en même temps parce que c'est écrit en anglais. Ok, alors on vous invite à utiliser votre intuition ici, mais c'est ce que je dis, vous avez une certitude de quelque chose, je ne sais pas quoi, mais voilà, il y a quelque chose chez vous où vous savez où vous allez dans votre vie sentimentale, donc c'est vraiment super important parce que cette période de transformation, comme vous avez cette confiance-là par rapport à la vie sentimentale et au futur, et que même si vous êtes seul, finalement, ça ne vous fait pas souffrir. Donc, s'il y a une séparation, je pense que pour vous, finalement, ça va... Enfin, finalement, sur le coup, ça peut un peu surprendre, mais ça ne va pas être pesant, ça ne va pas être difficile. On vous demande donc de suivre votre intuition et on vous demande... on vous invite en fait à suivre votre intuition par rapport à cette indépendance, par rapport au fait de se retrouver seul aussi, parfois pour se ressourcer. Et on parle de silence aussi. Donc, on voit que le silence va vous aider à aller puiser dans votre intuition. Donc, si vous avez... enfin, voilà, peu importe votre vie, mais ménagez-vous des moments où vous êtes seul, même célibataire, parce que des fois, célibataire, on peut aussi beaucoup sortir, beaucoup voir la famille, les amis, etc., ou travailler beaucoup. Mais là, on vous demande vraiment de prendre des pauses, de faire des pauses pour calmer un petit peu tout ça et du coup pour entendre ce que vous dit votre intuition. Voilà. Mais elle est magnifique cette image. J'adore les illustrations de cet oracle. C'est sur les illustrations vraiment que je l'ai choisi. Et le fait qu'il y ait des animaux, donc avoir l'énergie de cet animal. Mais évidemment, les félins, l'énergie principale du félin, c'est l'indépendance. Hein. Contrairement aux canidés qui vivent en troupeau, le félin vit seul. Alors, quelle carte on a? Regardez si c'est pas incroyable. Alors, je redis quand même ce que j'ai dit en introduction. Par rapport à cet oracle, c'est un oracle qui va donner des messages très précis. Donc, il va donner des messages aux personnes qui en ont besoin. Donc, si vraiment ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'a pas de message pour vous.
Voilà, et quand on parle de séparation, mais évidemment, tous les couples vont pas se séparer, déjà si on est en couple. Et donc, si on est, peut-être j'ai pas assez insisté, mais si les personnes qui sont célibataires, là, il y a une transformation, il y a quelque chose qui est coupé avec le passé par rapport à la vie sentimentale, et pour aller vers un renouveau, et visiblement un renouveau dans lequel il y aura plus d'indépendance. On est plus, on peut avoir vécu des relations dans le passé où on était en dépendance affective. Évidemment que quand on est dans ce schéma-là, que ce soit l'un ou l'autre partenaire d'ailleurs, c'est compliqué d'avoir une vie de couple équilibrée, épanouie. Donc là, on vous dit qu'il y a vraiment une transformation et vous allez vers plus d'indépendance. Alors, j'ai été interrompue, donc je pense que j'ai fini avec les personnes qui étaient célibataires. Donc, cet oracle-là, il va donner des messages vraiment précis. Donc, si vraiment ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas forcément de message pour vous. Voilà. Mais pour les personnes célibataires, on voit qu'il y a aussi une transformation, du renouveau, enfin surtout une transformation. Voilà, quelque chose qui prend fin pour démarrer sur de nouvelles bases. On va vers cette lumière. Alors, allez, donc cet oracle, il est cache aussi. Hein. Alors, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce qu'il tranche, il fait pas de fioritures, il fait pas dans le détail, bim, bam, boum. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a aussi des messages, comme c'est précis, c'est possible que ça parle pas à tout le monde. Regardez, on retrouve cette idée de solitude qu'on avait ici, hein, on a le mot solitary en anglais, donc on retrouve cette idée de solitude. Donc, évidemment que ça peut parler à la fois aux célibataires qui sont seuls, mais aux personnes en couple pour lesquelles il pourrait y avoir une rupture. Allez, je continue, je vous montre toutes les cartes et après j'interprète. Crise. Permission. Tendresse. Elle est belle cette carte, elle est mignonne. C'est choupinou. Égarement. Et regain. Bah, le regain, on retrouve, regardez, la lumière là. C'est la même, hein, entre la lumière là, ici, de l'arcane sans nom et la lumière qui est ici, eh bien, c'est cette idée de regain. Il y a quelque chose qui va reprendre vie. Alors, attendez. On va faire comme ça. Et le regain ici, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec ce jeu? Alors, je vais parler aux personnes qui sont en couple. Visiblement, là, il y a un message précis qui est donné aux personnes qui sont en couple et qui, donc, vont, sur le mois de mars, traverser une crise. Bon, j'en avais déjà un peu parlé hein, tout à l'heure, mais les peurs dont on a parlé, c'est peut-être aussi en lien avec cette crise qui est annoncée pour les Gémeaux, pour certains Gémeaux. Et donc, une crise, qui dit crise, dit, peut-être que dans le couple, là, il y a de l'égarement. Vous n'êtes pas visiblement fait pour être ensemble. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et du coup, on s'égare à peut-être persévérer à rester ensemble. Et visiblement, vous allez passer par une phase de solitude. Bon, c'est une solitude. Alors, ok, on est tout seul sur cette île déserte, mais on est quand même... Alors, mon lit, elle est quand même petite. Mais c'est un palmier, on est au bord de la plage, c'est pas non plus l'endroit le pire pour être seul, quoi. Et qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? On vous dit, regardez, vous avez le feu vert, pourquoi la tendresse? Parce que la carte qui vient juste après, c'est celle-là. Vous avez le feu vert pour vivre de la tendresse dans votre vie sentimentale. Oui, vous y avez droit, oui, vous avez raison de vouloir vivre ça, parce que... c'est ce qui vous attend, c'est ce qui est là pour vous, et puis voilà, on n'est pas fait pour être en couple sans tendresse, à moins que les deux personnes n'aient pas envie d'échanger de tendresse, et c'est ok. Mais vous, si vous avez besoin de tendresse et que c'est pas ce que vous vivez dans la vie sentimentale, on vous dit oui, c'est ok, vous avez raison, vous avez la permission pour aller vers la tendresse, donc pour aller vers mettre fin peut-être à ce moment de cette période d'égarement dans le couple où on s'y perd, on ne sait pas trop où on va, et on voit derrière que, bon, on est dans un désert, donc ça peut être un peu pas facile, quoi, mais que derrière, à l'image de l'arcane sans nom, eh bien, il y a un regain,
il y a quelque chose qui va renaître, revivre. Vous voyez? Donc, peut-être que, donc pour certains, certaines, hein, si vous êtes dans ce cas de figure de couple, de crise, et ben là, il y a vraiment des messages pour vous. Et donc, peut-être que il est temps de passer par un moment de solitude avant parce qu'on s'égare finalement un petit peu dans ce couple. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, on voit que cette période de solitude vous pèse, hein, vous amène à vous prendre la tête, littéralement, c'est ce que fait la personne, hein, elle se prend la tête dans les mains, vous en avez marre d'être célibataire, et la vie, on voit que ça vous convient pas, hein, vous avez envie d'être dans le couple sacré dont on parlait tout à l'heure, et la vie vous dit oui, c'est prévu pour vous. Alors, est-ce qu'on parle de rencontres sur ce mois de mars? Pas forcément, hein, mais en tous les cas, la vie vous donne un espoir. Ici, les messages, c'est garder espoir parce que oui, vous avez raison d'y croire. Si vous cherchez à vivre une relation avec de la tendresse, eh bien, allez vers ça. Ne perdez pas de temps avec des personnes. Si vous rencontrez quelqu'un et d'entrée, vous dites, ça manque de tendresse. Ne vous dites pas, ah, ça viendra avec le temps. Non, si c'est quelqu'un qui n'est pas tendre, eh bien, il n'est pas tendre. Et donc là, on vous invite à aller vers ce chemin-là. On voit que c'est le chemin dont vous avez besoin. Hein. Ça passe par la tendresse. Voilà. Voilà, j'ai fini avec vous. Alors, allez, on va prendre quelques messages ici allez, je vais demander au tarot, donc le tarot des sorcières pour les Gémeaux. On va voir. S'il y a des cartes qui tombent, c'est qu'il y a des messages. Si on n'a pas, c'est qu'il n'y a pas de message. C'est comme ça que j'ai fait avec le signe précédent. Alors, moi, je prends que celle qui se retourne. Ok. Alors, on a 3 cartes. La lune, bah écoutez, comme les balances, vous avez la lune. Donc, la lune, c'est une arcane majeure. On a le 7 de denier et on a le 3 de coupe. Waouh, c'est sympa ça. C'est plus gai que l'oracle précédent. Mais lui, il les cache, il vous dit les choses telles qu'elles sont. Et le tarot va compléter. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, avec la lune, le tarot, je vais juste vérifier que vous voyez bien les cartes. Mais je pense que oui. Mais cette lune, elle ne veut pas tenir en place. Donc, la lune, c'est tout ce qui est sous le sceau des émotions. Alors, forcément, vu tout ce qu'on a dit précédemment, au niveau émotionnel, il y aura un flot émotionnel. Alors, les émotions, elles sont là, elles font partie de nous, elles font partie de l'être humain. Dire qu'on va gommer les émotions, c'est complètement faux. Enfin, c'est pas du tout le but. Alors, moi, je suis un peu critique envers, alors je fais une parenthèse, mais je suis un peu critique envers enfin, je suis en cours de réflexion par rapport à ça, on va dire, aux personnes qui sont comment, j'arrive pas à trouver, les prêtres, des personnes qui s'engagent en fait dans une religion et qui s'engagent dans une vie monacale, comme dans les catholiques, les protestants ou les bouddhistes aussi, et qui viennent ensuite nous donner des leçons de vie. Parce que, pourquoi? Parce que eux, en fait, ils se sont extraits de la vie du quotidien. Donc, ils passent leur journée à méditer et ensuite, ils viennent nous donner des conseils. Donc, eux, ils n'ont pas à gérer le budget, ils n'ont pas à gérer le couple, ils n'ont pas à gérer les enfants, ils n'ont pas à gérer les problèmes relationnels qu'on peut rencontrer au travail. Peut-être qu'il y en a un petit peu à l'intérieur, mais vous voyez, tout ce quotidien-là, ils n'ont pas à le gérer. Vous imaginez comme c'est facile, une fois qu'on a une vie comme ça, d'être heureux, d'être dans l'amour, et de donner des conseils aux autres. Voilà, moi, ça me dérange un petit peu. Après, je me dis que comme ils sont exclusivement tournés vers la méditation et le travail autour de la vie spirituelle, c'est vrai que du coup, comme ils travaillent intensivement là-dessus, ils peuvent peut-être nous donner quelques conseils. Mais voilà, je trouve que parfois, ils sont un peu donneurs de leçons. Pas tous, mais certains. Et ça me dérange un peu. Je trouve ça un peu facile de venir donner des conseils à des gens qui sont dans le quotidien et qui ont fait le choix de se retirer de cette vie. Voilà, bref.
C'était, je ferme ma parenthèse. Donc, je sais plus pourquoi je disais ça, qu'est-ce qui m'était venu, mais en tout cas, la lune, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc, ah oui, voilà, je parlais des émotions. Donc, les émotions sont là, on les laisse sortir. Il faut qu'elles sortent. Il y a juste les émotions. Pourquoi? Parce que si on les garde à l'intérieur, le corps garde l'impact émotionnel en fait en lui et on peut développer des maladies. C'est pas pour faire peur, mais c'est ce qu'on constate en tout cas de certaines maladies. Donc, ici, ce qu'on vous invite à faire quand même, enfin moi ce que je conseille, c'est de laisser sortir les émotions. Après, il y a le souci de certaines émotions, comme la colère par exemple, la tristesse. On s'isole, on se met dans un coin et on pleure. C'est moins difficile à gérer que la colère, notamment la colère envers quelqu'un. Parce que par contre, je déconseille de vider son sac de colère sur quelqu'un qui est en face. Parce qu'on va faire du mal à la personne qui est en face, on risque de lui dire des mots méchants. Par contre, il faut que cette colère sorte. Donc, une façon de la faire sortir, c'est je crie, je suis tout seul, où on dit à la personne qui est en face, écoute, là, je vais me mettre en colère, donc je pars, vous partez, vous allez courir, vous défoulez, vous criez, et ça permet de sortir cette colère. Voilà. Mais donc, les émotions sont là, donc il y a des émotions là qui vous accompagnent dans votre vie sentimentale. Donc, si cette carte sort, c'est qu'il y aura peut-être un flot émotionnel. On a vu les peurs tout à l'heure, hein. Une crise, forcément, il y a des émotions qui vont ressortir. Et notamment, la lune nous parle de ce qui peut être un peu caché, qui peut être sous cette eau, qu'on ne voit pas bien, qui n'est pas très clair, et qui peut se révéler là, sur ce mois de mars, dans la vie sentimentale. Le 7 de denier nous dit que c'est encore ce message d'espoir qui était donné précédemment, parce que ce 7 de denier nous dit, bon, il n'y a pas de concrétisation majeure sur ce mois de mars, mais néanmoins, vous êtes dans une phase de progression. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et c'est une carte qui invite aussi à la patience. Donc c'est pour ça que je disais, on ne voit peut-être pas forcément de rencontres ici pour les célibataires, ou même si on est en couple et puis que le couple prend fin. Vous êtes dans une phase de progression dans votre vie sentimentale. Ça avance sûrement, lentement mais sûrement. Et du coup, quand c'est lent, on ne s'en rend pas forcément compte. Et on vous invite à la patience. Et ce 3 de coupe, écoutez, c'est une carte qui nous invite à la célébration. On vous dit qu'il y aura du partage. Donc peut-être vers la fin du mois de mars, vous allez pouvoir... alors, soit la fin de... Non, voilà ce que j'entends tout de suite là. En fait, là, ça, c'est vous avec vos amis. Et dans cette phase-là, qui n'est pas simple quand même, qui pour certains, certaines, pas pour tout le monde, risque de ne pas être simple pour le mois de mars, eh bien, allez voir vos amis, faites la fête. Le 14 mars, pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, vous pourrez aller à nouveau boire un coup, aller